Gloire à Dieu. Je voudrais m'adresser dans ces quelques instants à ceux qui dans leur vie spirituelle, dans la vie chrétienne, sont en train de passer par des moments de découragement. Et je voudrais vous laisser quelques textes à ce sujet pour essayer de vous encourager plus que jamais dans les temps que nous sommes en train de vivre dans notre vie chrétienne. Voici un texte de base que je voudrais prendre avec vous dans Daniel chapitre 10 et verset 17. Voilà l'expression de Daniel. Maintenant les forces me manquaient et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains pas, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Certainement qu'à travers ce texte, nous pouvons nous rendre compte que pour pouvoir être fortifiés, le Seigneur nous a laissé sa parole. Courage, courage, dira l'ange, en parlant à Daniel. Et Daniel va en conclure ceci, que mon Seigneur parle, car tu m'as donné des forces. Je voudrais vous laisser quelques textes à ce sujet concernant le courage. La définition même du courage. Courage veut dire assurance, audace, bravoure, cran, énergie, fermeté, force, hardiesse. N'est-ce pas de ce que nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui? Résolution, vaillance, valeur, volonté. Ésaïe 35 et verset 4 dira, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Il est écrit aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 7 du verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, dira le Maître, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. N'est-il pas écrit aussi dans une exhortation pour Josué, lorsque il a fallu qu'il prenne la succession derrière Moïse, homme de Dieu, l'ange va lui parler, la parole de Dieu va s'adresser à lui, il va lui dire dans Josué chapitre 1 et verset 6, fortifie-toi et prends courage. Josué encore chapitre 1 et verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi. Il semblerait que Josué n'arrivait pas à prendre ce courage en main. Alors l'ange continue, la parole de Dieu encore s'adresse à lui en lui disant, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est plus maintenant une exhortation, c'est un ordre, fortifie-toi, tu diras le Seigneur, et prends courage. Esdras, chapitre 10 et verset 4, c'est une exhortation à ceux qui encore ont besoin de se lever dans les choses de Dieu. Lève-toi, dira la parole de Dieu, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. C'est là la volonté de Dieu pour chacun de nous, je le crois. Le Seigneur nous appelle à prendre courage et à agir. Hébreux chapitre 12 et verset 5. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Il y a certainement aussi une exhortation pour ceux qui ont besoin d'être repris, même dans les problèmes et les difficultés de leur vie. Le Seigneur leur dit, ne perds pas courage, parce que le Seigneur est là pour te fortifier et il est là pour te reprendre. Actes chapitre 23 et verset 11, la nuit suivante, dira le Seigneur, par rapport à l'exhortation des actes, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, prends courage Paul. C'est encore une exhortation, malgré que Paul était un homme extraordinaire de Dieu, mais dans des moments, il a eu besoin aussi de cette exhortation, prends courage. Prenez courage, vous qui écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait des promesses, le Seigneur est fidèle. La Bible dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, c'est lui qui la rendra parfaite pour le retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas par quel moment vous êtes en train de passer, mais certainement ce qui est sûr, c'est que dans la vie chrétienne, il y a souvent des moments de découragement, que ce soit par le foyer, que ce soit par la famille, que ce soit par le mari, que ce soit par la femme, que ce soit par ceux qui nous entourent dans la vie, que ce soit même par des problèmes matériels, physiques, spirituels, maladies. Le Seigneur s'adresse à nous et nous dit, prends courage. Et pendant qu'il me parlait, dira Daniel, je repris courage. Alors je dis à l'ange, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Je voudrais encore vous laisser deux textes avant de terminer à sujet du courage, de l'encouragement pour l'Église et pour les enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 3 et verset 13, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions. C'est justement dans ces moments-là que nous avons besoin plus que jamais de prendre courage. Je voudrais encore laisser un texte au sujet de l'apôtre Saint Paul, l'expérience qu'il a fait
Paul a passé par des problèmes. Paul a eu un naufrage. Paul, un ange lui a parlé. Paul a vu un ange. Et Paul a été encouragé dans ces moments-là par l'ange. Mais ce qui a le plus le fortifié à Paul, c'est dans les Actes au chapitre 28 au verset 15. Paul, voyant les frères, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Le Seigneur a des moyens pour nous encourager et je voudrais le faire aussi avec vous dans ces moments-là. Prenez courage, celui qui a fait la promesse est fidèle. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de donner du courage à ceux qui sont dans le découragement et de fortifier celui qui est abattu. Tu es celui qui fait les promesses et nous t'en remercions. Tu es fidèle, ton nom est fidèle et véritable. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.